7 janvier 2019, le conseil de ville de la municipalité d'Ayers-Cliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Vincent Gérin. Monsieur Gérin, bonjour. Bonjour, M. Perra. Monsieur Gérin, bonne nouvelle pour ce qui est des utilisateurs du site web de la municipalité. C'est dans l'air. En 2018, on l'a évoqué un peu, mais là, ça y est, le contrat est officiellement donné pour la refonte du site Internet. Bien, effectivement, au début de notre mandat en 2018, c'est-à-dire à peine après les élections de novembre 2017, donc au début de 2018, on a déclaré on voulait que nos citoyens soient mieux informés. On a notre site web, on a notre page Facebook. Notre site web est pas très convivial. Alors, on a exploré différentes possibilités. On a magasiné un peu ce qu'on devait faire. Et puis, le temps file, comme vous savez. Alors, finalement, on est arrivé à une offre, une conclusion, comme quoi il faut refaire le site web de A à Z. So, it's going to be much easier to manage here for the administration, but also it's going to be much easier for people to consult our website. It's going to be much more interesting to look at. Le contrat a été donné à la firme Troisième Joueur. Et puis, c'est une dépense de 15 000 $. Alors, c'est un montant important. On a beaucoup hésité, mais on croit que c'est important. Et à ça pourra s'ajouter toutes sortes d'applications comme une facilitation pour le paiement des taxes, par exemple. Probablement aussi pour pouvoir greffer toutes sortes d'applications comme d'avertissement à la population. Alors, on veut que les gens se l'approprient. We want the people to be very much interested to visit our website de façon vraiment fréquente. Vous le disiez, le contrat a été donné donc à une compagnie qui s'appelle Troisième Joueur pour un montant de 15 000 $. Combien de soumissionnaires est-ce que vous aviez eu là, dans l'appel d'offres que vous aviez fait? Nous ne sommes pas allés en appel d'offres. On a vérifié avec quelques firmes. Cependant, Troisième Joueur était celui qui avait réalisé le site web existant actuel. Puis le site web avait été repêché de l'ancienne formule. Les défauts avaient été transposés dans le site web actuel. Donc, c'est pour ça qu'il y a une refonte complète à faire. Et Troisième Joueur était la firme la plus compétente dans les circonstances pour la réalisation, particulièrement du fait qu'ils connaissent déjà beaucoup ce qu'on veut et ce qu'on a dans le site web. Ils sont situés où exactement? Je ne connais pas cette firme-là, Troisième Joueur. Est-ce que c'est ici à Ayers-Cliff, une petite compagnie, Magog, dans la MRC ou ailleurs au Québec, là? Je pense qu'ils sont à Stansted. C'est une bonne question, mais je sais qu'ils sont dans la région très immédiate. Là. Ils sont dans la MRC, même Magog. Je crois qu'ils sont de Stansted. Et donc, éventuellement, c'est évidemment aussi une refonte qui va améliorer, j'imagine, l'accessibilité au niveau des téléphones, des tablettes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens naviguent beaucoup avec ça, là. Ah oui, tout à fait. So we want everybody to use it as often as possible and make it very easy and very interesting for the population to go and visit our website, and as well as visitors and tourists or anybody who wants to know what's going on in Ayers-Cliff. Et le site devrait être livré quand exactement? Je crois que ce serait au bout dans à peu près 3 mois, ça devrait être pas mal instauré, là. On aura évidemment un suivi et peut-être même un lancement officiel pour la nouvelle version du site web de la municipalité. Autre point à l'ordre du jour de la dernière rencontre du conseil de ville, on en avait parlé en 2018 et donc là, c'est la fin des paiements qui sont faits aux promoteurs du projet des Hauts-du-Lac. Alors, c'est le 4e et dernier versement qui a été là, conclu début janvier. As you should know, we have a bylaw with contractors that involving contractors if we decide to go with. And in the case of the Hauts-du-Lac, that was a very interesting project that I think last time I mentioned the fact that it was an immobilization of up to 15 million, but it's much more. It's around 25 million. So it's a big asset for the town in taxes. We had 4-term agreement with the contractor, and it's according to how many houses it's built and all that. And now we came to the last payment that was a little bit postponed last year because there was few things that we had to check with the contractor, but finally everything is fine, and we made the last payment of almost $32,000.
Et tout ça amène donc la signature de l'acte de cession. Donc, vous êtes maintenant officiellement propriétaire de ce développement des Hauts-du-Lac. Bien, propriétaire des infrastructures, évidemment, des rues, des systèmes d'aqueduc, etc. Alors, ça nous convient très bien. On est maintenant maître chez nous. On est très, très contents. C'est une très belle réalisation qui s'est faite dans les derniers 12 ans, 15 ans. Le début du projet date d'à peu près 15 ans. Maintenant, on a bouclé la boucle. Alors, on est très contents, même s'il reste des terrains à bâtir. Là, c'est un développement très, très intéressant, très, très bien d'ailleurs. Et au niveau des garanties, là, une fois qu'on en est propriétaire, ça veut dire aussi que si jamais au niveau des infrastructures, il y a des problèmes au niveau de la tuyauterie souterraine ou quoi que ce soit, est-ce qu'on a des garanties dans le temps quand même au niveau de l'ancien propriétaire, au niveau du promoteur? Là, parce que ce sont idéalement des tuyaux qui ne devraient pas fendre avec l'hiver l'année prochaine, par exemple. Là, ça devrait durer plus longtemps que ça, tout ça. Non, tous les travaux ont toujours été supervisés par la municipalité. Donc, tout a été fait comme si on était déjà propriétaire, même il y a 5 ans, 10 ans. Tous les travaux d'infrastructure qui ont été faits là ont été faits selon les normes de la municipalité et inspectés par la municipalité et par les firmes d'ingénieurs. Alors, c'est comme n'importe quelle nouvelle rue dont la municipalité a pris charge et dont elle a maintenant la charge. Alors, il n'y a aucune inquiétude. Bien au contraire, c'est des installations neuves. Donc, il y a peu ou pas de problème à prévoir, en tout cas, dans un avenir rapproché. Il y a un avis de motion qui a été déposé qui vise plus particulièrement, et là je lis textuellement là, ce qui est écrit, ça vise plus particulièrement à créer un comité consultatif en sport et loisirs. C'est une nouveauté, je me rappelle pas qu'on en ait déjà parlé ensemble, M. Gérin. Donc, d'où ça sort et qu'est-ce qu'on vise exactement là? Alors, le règlement n'est pas nouveau, le règlement est amendé. Le comité consultatif en loisirs existait depuis 2007, sauf qu'il était comme inactif. Alors, nous, on a cru que c'était nécessaire de le ressusciter, si vous voulez, puis on a fait quelques amendements au niveau du nombre de citoyens qui y siègent, etc. C'était un comité de 5 personnes, maintenant rendu de 7 personnes, 2 élus, 5 citoyens, assez bien structuré. Le conseiller en charge, M. Peter Maharg, is the president of this committee. And what we want is this committee to be much more active in sports, in leisure, les activités qui auront lieu au centre communautaire. Alors, on veut une meilleure structure de toutes les activités de loisirs et de sport dans la municipalité. Alors, c'est le but de la création de ce comité-là. Et ça devrait donner des résultats très intéressants dans un avenir très rapproché. Là. Dès cet été, on va voir des éléments de ce comité-là qui vont se mettre en œuvre. Là. Encore une fois, un point qui sera à suivre finalement au fil du temps. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler éventuellement avec le conseiller Peter McHarg lui-même au cours des prochains mois. 2 points ont été mis à l'étude. C'est donc des choses dont on va parler éventuellement, mais je vous le souligne tout de suite, chers auditeurs, parce que c'est assez intéressant. La création donc d'un mini-écocentre municipal et l'achat de clignotants pour traverses piétonnières. 2 sujets qu'on a déjà un peu abordés, mais on voit que ça va aller de l'avant au niveau des discussions et des décisions prises par le conseil de ville. Et je termine cette entrevue en soulignant à tout le monde que les plaisirs d'hiver ont lieu le 2 février 2019, ici même à Ayers-Cliff. Donc, il y a une entrevue qui sera consacrée justement aux plaisirs d'hiver et aux activités hivernales ici à Ayers-Cliff. Je vous invite à faire la petite recherche sur YouTube pour cette entrevue avec Maïté Quentin et autres collaborateurs. Pour cette entrevue de suivi de conseil de ville, nous étions en compagnie de Vincent Gérin, maire de la municipalité. Merci beaucoup, M. Gérin. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous invite comme toujours à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.